Yo les gens, comment ça va aujourd'hui? Du coup, aujourd'hui, nouvelle vidéo SBR. Désolé, hier, il n'y en a pas eu. J'avais pas la motive pour faire une vidéo. Je me sentais encore un peu mou, mais aujourd'hui, c'est bon, j'ai la patate. J'ai switché un seul item que vous avez pu voir. Je prends plus la princesse. J'ai pris Bulma. Pour la simple et bonne raison que je veux garder mes princesses pour les SBR un peu plus compliqués. Et les futurs SBR qui vont sortir, les extrêmes SBR, pardon, qui vont sortir pendant les 5 ans. Du coup, c'est juste pour ça, voilà. Extrême Magie, je crois que c'est l'équipe avec laquelle j'ai eu le plus de difficultés depuis le début, à part la Super Tech, mais la Super Tech parce que la team c'était un peu full troll. Je voulais prendre vraiment beaucoup de GT free to play, du coup voilà. Donc déjà on tombe contre 5 persos. On n'a rien qui est nuker ni tout ça, voilà. Euh, donc ça va être long. Euh, du coup voilà, je claque un item direct parce que je crois pas en la défense de cette équipe. Voilà. Même si ils ont des bonnes defs, j'ai l'impression que Metal Cooler doit taper pour des buffs et les Thales doivent stun. Du coup, voilà. On va commencer le team building. Le petit Zamasu, qui a la réduction quand il se transforme. Il a une réduction de 40% je crois. Et quand il se transforme en Gatai, il a 35%. Il a une quand même bonne stat d'attaque. Plus il se transforme, plus c'est insane. Et voilà les points positifs du Zamas, c'est pas une grosse def. Voilà, c'est vraiment la réduction qui est sa seule def, on va dire. On enchaîne sur le Thales leader, boss de film. Bon support qui est plus 3,40% lorsqu'il n'est pas transformé. Bonne attaque et def, ça va. Et il peut stun sur sa spé. Et avec sa transfo, il devient vraiment un full DPS. C'est plus du tout un support. On enchaîne ensuite sur le Thales Ozaru, qui part à partir de qui plus 9 en spé. Qui peut stun sur sa spé. Et niveau attaque et def, ça va, c'est correct. C'est pas fou, mais ça va. On a vu pire. Mais on a vu beaucoup mieux. Et du coup, il a aussi sa transfo en Ozaru qui va, vous allez voir, arriver dans un moment assez clutch. Voilà. On enchaîne ensuite sur le petit Metal Cooler qui, comme j'ai dit tout à l'heure, débuff l'attaque. Du coup, ça va être intéressant. Bonne valeur d'attaque, bonne valeur défensive. Et il peut se transformer lorsqu'on est en dessous de la barre de 50% en Core Metal. Voilà, ça transfo. Comme c'est la même chose qu'Otzaru, ça dure deux-trois tours. 2 tours, j'en suis sûr, peut-être 3 des fois. Et ça fait beaucoup de dégâts. Et l'erreur que j'ai fait pendant cette run, c'est de ne pas assez capitaliser sur ça. Je n'ai pas assez forcé le moins de 50% pour sa transfo. Parce que ça pourrait vraiment être insane et c'est des tours gratuits. Du coup, ça malheureusement, c'est un peu ma faute. J'aurais pu rendre la run un peu plus efficace de ce côté-là. On enchaîne ensuite sur Golden Freezer qui est un pull, n'importe quoi, qui est un 100% pull défensif. Pas de stat d'attaque, il est SP1, son arbre n'est pas monté, voilà, c'est la totale. Mais il prend 0 dégâts et je crois que son seuil de tank c'est au-dessus des 50%. Je crois que s'il descend en dessous de 50, c'est fini, il n'y a plus de défense, c'est ciao. Et après on a les deux magines. Du coup, je les ai pris parce que sur l'aspect ça régène les PV de 15% je crois. Et plus ils se font taper, plus la défense stack. Du coup, ça c'est pas mal intéressant. Euh, bon, le premier combat est assez lent comparé aux trois derniers, trois autres. Du coup, je crois que je vais accélérer celui-là et on se retrouvera au deuxième combat.
On se retrouve au deuxième combat. Du coup, pendant ce deuxième combat, on va parler rotation. Déjà un item claqué, le petit fantôme. Pourquoi j'ai claqué le fantôme? Je l'explique juste rapidement. Le petit fantôme a été claqué parce que j'espère que les deux Thales vont stun. Si vous voulez vraiment prioriser les stuns, ce que j'ai pas fait pendant cette run, mais on va dire s'il vous manque quelques unités clés niveau défensif et vous savez que ça va être chaud de le passer défensivement parlant parce que vous prenez trop de dégâts, chaque Thales vous le faites attaquer un perso différent, comme ça les probas de stun sont plus élevés, on va dire. S'il y en a un qui stun par exemple, voilà, il stun. Si l'autre Thales attaquait la Videl, ben les deux seraient stun, voilà. À la place de juste target full un gars pour le tuer. Bon, ça c'est une strat comme une autre. Mais qui peut être pas mal. Voilà. Plus worse que ce que je viens de faire. Comme ça. Voilà, parce que là, s'il avait stun, le stun était inutilisable. Mais bon, il n'a pas stun sur cet aspect. Du coup, au final, ça changeait rien. Mais bon, voilà. Les deux rotations gardées. Moi, j'ai voulu mettre double Thales juste pour tester. Voilà. Un Zamasu en rotation et l'autre rotation j'ai joué un peu avec, mais c'est principalement Golden et Metal Cooler. Voilà. Du coup, comme vous pouvez voir, bon là c'est peut-être intéressant de laisser le métal se faire taper pour qu'il stack son attaque. Et parce que plus il se fait taper, plus il stack son attaque. Oui, j'ai oublié de dire ça dans le team building, pardon. Mais voilà, c'est une petite feature, non, c'est un stack d'attaque quoi. Du coup, ça peut être intéressant s'il n'y a pas de spé donné. Et là, j'aurais dû l'utiliser parce que voilà, il part à 900 000. Il peut monter jusqu'à 1,8 million. Voilà. Je l'ai avec 3 doublons. Juste pour que, voilà, vous le sachiez. Et du coup, ces deux magines, ouais, ça aussi c'est en haut rotation. Parce que un tour sur 3, le petit heal, ça fait toujours plaisir. La défense qui se stack petit à petit, voilà. C'est pas mal. Mais au début, les premiers dégâts qui vont se prendre, faites attention, vous mettez pas dans un endroit où il y a 6 attaques parce qu'au début, ça va quand même taper 30 000 par auto-attaque sur eux. Du coup, voilà. C'est ça qui est important pour les rotations pour l'instant. Bon, Zamasu en leader ami, c'était pas un choix, un vrai choix. C'était malheureusement parce que je n'avais pas d'autre choix, vu que dans ma liste d'amis, il n'y avait pas le nouveau Vegeta Nappa. Du coup, ce qui est dommage parce que je voulais vraiment le tester, le mettre en miniature, tout ça, ça aurait été stylé. Mais bon, c'est pas grave. Mais si vous pouvez, si vous en en trouvez un, voilà, prenez-le. Même un C17, je crois que c'est plus intéressant en vérité, maintenant que j'y pense. Dépendamment de vous orienter comme votre équipe. Si vous prenez le LR gratuit, C17, C18, le LR agit, et ben ça peut être intéressant d'emmener Super C17 et les mettre dans une rotation. Ça va être pas mal ça. Donc voilà. Tout ce que j'ai à dire pour les rotations. Zamas, qui va être le plus gros DPS de cette équipe? J'aimerais dire que ça va être Zamas. Voilà, le plus gros DPS. J'ai pas utilisé la transfo parce que je sais pas, j'aime pas utiliser sa dernière transfo. Mais on va dire peut-être la claquer lorsqu'il reste plus beaucoup de PV. Et voilà, la transformation du métal qui est pas mal, voilà. C'est vraiment. C'est un autre Zaru quoi. Quand on peut voir ça comme ça. C'est une forme géante, voilà. C'est ça le bon mot. Du coup, toujours, voilà, petit conseil, prendre la première carte et la mettre à la fin pour pas perdre les rotations. Voilà. Parce que les autres Zaru niquent vos rotations. Voilà, les transformations comme ça nique les rotations si vous savez pas. Du coup, prendre la première carte et la mettre en dernière pour garder les mêmes rotas. Voilà. À chaque fois. Et on va se retrouver au troisième combat. Comme on peut voir, c'est un SBR, on va dire, assez typique, quoi. On avance à un rythme normal. Il n'y a rien de trop rapide, ni tout ça. Pas comme la super agi où est-ce qu'on arrive au dernier combat et on claque le Dokkan Mode vraiment quand il reste un PV au Babidi. Parce que j'ai remarqué, j'ai coupé au montage sans faire exprès, désolé, c'était pas voulu. Mais bref, je me suis dit, il n'y a plus rien d'intéressant à voir sur ce combat là, du coup c'était pour ça. Ah ben même pas, on se retrouve au troisième combat, on y est déjà. Comme vous pouvez voir, la consommation d'items elle est pas insane. Je claque pas genre 20 items par combat non plus, hein, ça va. Pour l'instant je crois que c'est du 1 item par combat. Du coup ça va. Ce que je ferai maintenant que je suis en train de regarder en replay et d'un côté plus extérieur, là je claquerai un fantôme. Mais je crois que je claque un item, voilà. Là je claquerai un fantôme parce que
Prochain tour, j'aurai la transformation de métal. Du coup, je finirai le combat en seulement 2 tours à la place de claquer le Dokkan Mode ici. Du coup, voilà quelques petits conseils comme ça, par-ci par-là. Des erreurs que j'ai fait sur cette run. Donc la barre de Dokkan Mode avance tranquillement, c'est sûr ça va être claqué au troisième combat, mais on va avoir le temps de down le Vegeta. Ils sont tous les deux debuff, je sais pas ce qui debuff, pour être honnête, j'imagine c'est les deux Magines. Ils ont sûrement un truc dans le passif qui debuff, je sais pas, les types type super. Et voilà, 1.08 pardon. Ça va, bonne stack d'attaque, le petit critique, pas de stun, c'est pas grave. Une attaque sup qui va pas stun, si ma mémoire est bonne. Et ben voilà. Mais par contre, le Vegeta est presque down. Donc là, si j'avais claqué un fantôme, Vegeta presque down. Prochain tour, le métal se transforme. T'as 2 tours de transformation avec lui. Voilà quoi, ça aurait été vraiment pas mal. Mais bon, ça c'est ma faute. Et voilà, comme je vous dis, voilà, le premier stack qui prend beaucoup de dégâts quand même. Là, on se retrouve sur une rotation assez spéciale. Mais bon, bref, passons. Et là, je crois pas qu'on va encore claquer le Dokkan Mode. On a encore un tour. Et ben voilà. Là, on aurait les 2 tours de Metal Cooler. Le Vegeta serait down. Le Trunk serait bien endommagé, on va dire. Serait bien low. Ou midlife. Et on aurait cette rotation sans le Dokkan Mode qui tuerait sûrement le Trunks en solo s'il y avait des attaques sup, tout ça. Donc voilà la petite erreur qui nous a coûté beaucoup de temps, mais c'est pas grave. Donc là voilà, le Vegeta il va canner, voilà, au calme. Et prochain tour, le Dokkan Mode va être claqué. Et on va se laisser sur ça et on va se retrouver au dernier combat. Bon, on se retrouve. Allez, voilà, dernier et quatrième combat. Beaucoup d'adversaires, plus de Dokkan Mode. Du coup, ça va être un assez long combat, je crois, malheureusement. Donc, cette partie du gameplay va être accélérée parce qu'il n'y a plus rien à dire, voilà. Du coup, petit instant promo, hein, comme à chaque fin de vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, petit pouce bleu, c'est un soutien qui fait toujours plaisir, pardon. On a beaucoup d'items quand même, un petit debuff, ça devrait le faire, hein, pas besoin de claquer d'items, mais pour être sûr, voilà, un petit item. Donc on est assez large, voilà, donc ça va être passé facilement. Battle Road Extreme Magie, il faut quand même avoir certaines cartes clés, voilà. Mais ça va, c'est pas nécessaire. Si vous avez Baby, mettez-le s'il vous plaît, parce qu'il a vraiment un avantage sur les Saiyans. Je crois que c'est les Saiyans, je sais pas si c'est les Saiyans purs ou un truc comme ça, mais en gros il a un gros boost, il fait beaucoup de dégâts, attaque sup, tout ça. Du coup Baby aussi est intéressant à amener. Mais mon ami leader, je crois que je le prioriserai quand même sur le Nappa Vegeta. Voilà, j'irai jusque là. Donc là, voilà une petite fin. Le Goku qui va sûrement mourir prochain tour. Et après ça va juste être de les down tous, tout simplement. Assez simple, mais assez long, malheureusement. On n'a pas de nuker. Peut-être apporter, maintenant que je me rends compte, je l'ai dans ma box mais je voulais pas l'apporter. Si vous avez le Majin Vegeta LR, sa deuxième spé c'est une spé de nuker. Du coup le premier combat on l'aurait fini en 2 minutes et ce combat là, le dernier aussi on l'aurait fini en 2 minutes. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié, pouce bleu, l'abonnement. Voilà la transformation dans ordre duquel je parlais qui est clutch. Parce qu'on va save quand même beaucoup de tours et ça va faire des dégâts faciles. Voilà. Dans la description, le Discord. Peut-être que les liens sur les anciennes vidéos marchaient pas, du coup j'ai refait un nouveau lien, ça devrait marcher. Et aussi la chaîne Twitch en live tous les soirs sur Twitch pendant un bon 1h30, 2h. Du coup ça fait plaisir si vous voulez venir discuter. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.